Bonjour et bienvenue dans la revue d'actu de ce vendredi 5 décembre 2025. Le Sénégal aborde le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 avec un nouveau statut. Grâce à ses progrès récents et malgré une élimination en huitième au Qatar, l'équipe de Pape Thiaw intègre pour la première fois les chapeaux 2, aux côtés des nations comme le Maroc, la Suisse, le Japon ou l'Uruguay. Un bon positionnement, mais rien n'est gagné. Les Lions devront se méfier des têtes de série du chapeau 1 et des équipes issues des barrages intercontinentaux qui seront connus en mars. Le tirage se déroule ce vendredi à Washington à 17h GMT. Et les Lions connaîtront enfin le groupe. Pape Thiaw sera présent pour représenter le Sénégal lors de cette cérémonie. Pour cette édition élargie à 48 équipes, les organisateurs sont déjà fixés. Le Mexique dans le groupe A, le Canada dans le groupe B et les États-Unis dans le groupe D. Le reste des nations sera réparti dans 12 groupes de 4 en respectant les règles de confédération. La décision de la FIFA continue de faire réagir alors que l'instance a accordé à l'Association européenne des clubs un report de la libération des internationaux africains, désormais fixé du 15 décembre au lieu du 8. Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais et ancien international sénégalais, a exprimé son profond désaccord en conférence de presse. Pour lui, cette décision est incorrecte envers les sélectionneurs et les fédérations africaines. Il rappelle que tout était déjà planifié, préparation, stage, réservation d'hôtels, organisation des matchs amicaux, et apprendre ces changements aussi tard nuit clairement au travail des équipes nationales. S'il reconnaît en tant que coach de club être content de garder ses joueurs plus longtemps, il demande de se placer aussi de l'autre côté en respectant une compétition majeure du football africain. Habib Beye dénonce une forme d'ingérence et une perception de la CAN comme une compétition mineure alors qu'elle est fixée depuis longtemps et déjà décalée pour laisser place au mondial des clubs. On a l'impression qu'on peut bouger cette CAN quand on veut, dit-il, rappelant qu'une telle situation ne se produit jamais avec d'autres compétitions internationales. C'est au tour de Claude Leroy, véritable légende du football africain et ancien sélectionneur à 9 reprises en Coupe d'Afrique, de dénoncer fermement la décision de la FIFA. Pour lui, le report d'une semaine de la mise à disposition des joueurs traduit un profond manque de respect envers l'Afrique. Il parle même d'une honte et accuse Gianni Infantino de faire semblant d'être l'ami du continent tout en prenant des décisions qui le méprisent ouvertement. Claude Leroy ne voit pas seulement un problème de calendrier, mais un enjeu presque géopolitique. Selon lui, les grands discours sur l'importance de soutenir l'Afrique ne sont jamais suivis d'actes concrets. Au contraire, dit-il, on agresse, on torpille, on ridiculise le continent lorsque ces compétitions majeures devraient être protégées. Il rappelle qu'à la CAN, événement emblématique du football africain, continue d'être traité comme une compétition secondaire. Des décisions tardives comme celle-ci perturbent la préparation des équipes et nuisent au rayonnement du football africain. Mbessek, médaillé d'or en individuel et d'argent en double au dernier championnat d'Afrique, a rencontré la presse hier. L'athlète est revenu sur les coulisses de sa préparation et a dévoilé ses ambitions pour les mondiaux 2026 et les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Quart de finaliste aux JO de Paris 2024, elle a rebondi de la plus belle des manières avec un titre continental. Son objectif est clair, décrocher la qualification olympique et viser une médaille pour le Sénégal. Mais pour y parvenir, elle appelle à un soutien plus fort des autorités et des mécènes, rappelant que les Jeux olympiques ne se préparent pas en 3 ans. Mbessek explique également que son expérience au championnat d'Afrique a mis en lumière le retard du Sénégal en infrastructure et en logistique comparé aux autres nations du continent. Aujourd'hui, elle lance un vibrant appel au soutien afin de poursuivre son rêve, ici les couleurs du Sénégal au plus haut niveau du canoë-kayak mondial.